Bonjour chers amis, je me présente, je suis Vladia, une jeune chrétienne à la recherche des pas de Dieu. Et si vous vous êtes arrêté devant cette vidéo, certainement c'est parce que vous aussi, vous recherchez les pas du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Pour cette première vidéo, j'aimerais échanger avec vous à propos d'un sujet très important. Qu'est-ce qu'une vierge sage? Avant de commencer, j'aimerais vous demander, si ce n'est pas encore le cas, de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications à travers la petite cloche juste à côté. Ainsi, vous pourrez recevoir toutes les notifications de nos nouvelles vidéos et suivre plus de contenu. Aussi, vous pouvez partager la vidéo, la liker si elle vous aide beaucoup, la partager avec vos proches croyants. Ainsi, ils pourront progresser avec nous. Vous vous souvenez certainement de ces versets dans la Bible, en Matthieu 25, versets 1 à 10. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Amen. Rendons grâce à Dieu. Ces écritures nous montrent quel type de personne peut rencontrer le Seigneur à son retour et être enlevé dans le royaume des cieux. Le Seigneur nous en avait déjà parlé à travers ces versets, à travers la parabole des 5 vierges sages et des 5 vierges folles. Il a dit que ce sont les vierges sages qui peuvent préparer assez d'huile et être emmenées par le Seigneur dans le royaume à son retour. Celles qui ne préparent pas suffisamment d'huile sont des vierges folles qui seront abandonnées par le Seigneur, rejetées. En réfléchissant à cela, je me suis demandé si je faisais partie des vierges sages ou des vierges folles. Je m'explique. Quand je repense aux années que j'ai passées à croire au Seigneur, je me souviens que les pasteurs, les anciens, nous disaient souvent que si nous voulons devenir une vierge sage, nous devons lire très suffisamment la Bible, écouter régulièrement leurs interprétations bibliques, mais surtout se dépenser pour le Seigneur, travailler pour le Seigneur. Et j'ai suivi ces enseignements à la lettre en me disant que c'était le chemin de pratique pour devenir une vierge sage. Par exemple, lorsque j'étais malade ou mécontente, je ne faisais que prier. Je faisais de mon mieux afin de ne pas céder à la chair et me plaindre du Seigneur. Ou encore quand mon voisin me prenait de haut, je priais le Seigneur qu'il m'accorde la tolérance, de l'amour, afin de ne pas haïr ce voisin. Je priais pour lui.
Je pensais que c'était ça, être une vierge sage qui prépare suffisamment d'huile afin que lorsque le Seigneur reviendra, elle puisse être enlevée dans le royaume des cieux avec le Seigneur. Mais les années passèrent et voyant que toutes sortes de grandes catastrophes tombaient les unes après les autres, et surtout les prophéties du retour du Seigneur Jésus dans la Bible essentiellement réalisées. Cependant, jusqu'à présent, je n'avais pas accueilli le retour du Seigneur. Y avait-il un problème? J'étais confuse. Selon les signes actuels, le Seigneur aurait dû revenir, effectivement. Mais pourquoi ne m'a-t-il pas emmené au royaume des cieux? Y a-t-il eu un problème? Ma pratique était-elle bonne? N'est-ce pas la volonté du Seigneur que je prépare de l'huile de cette façon? Arrivé à ce niveau, je me suis mise à rechercher de nouveau la vérité et à prier le Seigneur. Comprendre ce que signifie être une vierge sage. Après une période de recherche de la vérité, un jour, j'ai lu un passage dans un livre. Ce passage disait « 5 vierges sages » fait référence à un certain nombre de personnes et 5 vierges folles représentent un type de personne. Mais aucune ne fait référence au fils premier-né. Elle représente plutôt la création. C'est pourquoi il leur a été demandé de préparer de l'huile dans les derniers jours. La création ne possède pas ma qualité. S'ils veulent être des sages, ils doivent préparer de l'huile et donc ils doivent être équipés de mes paroles. Extrait du chapitre 116. Quand j'ai vu ces mots, je me suis rappelé qu'il était mentionné dans la Bible, en Jean 10, verset 27. Je lis « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Également, il est dit en Apocalypse 14, verset 4. « Ce sont celles qui suivent l'agneau partout où il va. » Après avoir réfléchi à ces mots encore et encore, j'ai compris que dans la Bible, lorsque le Seigneur a prophétisé qu'il reviendrait, il y aura 2 sortes de personnes. L'une est celle comme les vierges sages et l'autre comme les vierges folles. Pour savoir qui est une vierge sage et qui est une vierge folle, il faut savoir si elle peut entendre la parole de Dieu. C'est la différence. Celle qui entend la voix de Dieu sait qu'il s'agit de la voix de l'époux et par conséquent accepte, obéit, suit le Christ, suit la nouvelle œuvre de Dieu. C'est elle, la Vierge sage. C'est la performance d'une Vierge sage. Les Vierges sages font attention à écouter la parole de Dieu et peuvent entendre sa voix à partir des déclarations du Christ. Ceux qui ne peuvent pas entendre la voix de Dieu ou qui entendent la voix de Dieu mais ne peuvent pas reconnaître qu'il s'agit de la voix de Dieu, la voix de l'époux, et par conséquent nient et rejettent le Christ, sont tous des vierges folles. Les vierges folles savent seulement comment faire des choses à l'extérieur. Elles savent se dépenser, mais elles ne prêtent pas attention à écouter la voix de Dieu.
et n'ont aucune connaissance des paroles de Dieu. Par conséquent, elles croient toujours en Dieu selon leurs propres imaginations, selon leurs propres émotions, leurs notions, et finalement, elles sont abandonnées et éliminées par le Seigneur à son retour. C'est alors que j'ai soudainement réalisé que ce que les pasteurs, les anciens, nous disaient au sujet de la pratique pour devenir une vierge sage était complètement incompatible avec la volonté du Seigneur. Se concentrer uniquement sur le travail acharné, se dépenser pour le Seigneur, avoir une compréhension des mots de la Bible sans chercher à écouter la voix du Seigneur, ce n'est pas être une vierge sage, c'est la pratique d'une vierge folle. Si on repense par exemple aux pharisiens qui ont résisté au Seigneur Jésus il y a 2000 ans, ils maîtrisaient toutes les lois de la Bible dans l'Ancien Testament. Ils les connaissaient par cœur. Ils comprenaient les doctrines bibliques et ils travaillaient dur. Ils se dépensaient. Ils prêchaient la venue du Messie. Mais ils ne s'attachaient pas à mettre en pratique les paroles de Dieu, à expérimenter les paroles de Dieu. Ils ne connaissaient pas du tout Dieu. La preuve, lorsque le Seigneur Jésus est arrivé, il a parlé et travaillé. Pourtant, ils n'ont pas prêté attention à rechercher, à investiguer sur l'œuvre du Seigneur Jésus. Ils n'ont pas prêté attention à écouter les déclarations du Seigneur Jésus, écouter la voix de Dieu. Au lieu de cela, ils ont décidé de condamner l'œuvre du Seigneur Jésus en se basant uniquement sur leurs notions, sur leurs imaginations. Et même, ils l'ont cloué sur la croix. Lorsque le Seigneur Jésus parlait et agissait, ceux qui faisaient attention à écouter la voix du Seigneur et qui pouvaient entendre dans les déclarations du Seigneur la voix de Dieu, ont accueilli le Seigneur et ont gagné le salut de Dieu. Tout comme, par exemple, la femme samaritaine. Elle a entendu le Seigneur Jésus révéler des secrets de son cœur. Elle a réalisé que seul Dieu pouvait révéler les secrets du cœur de l'homme. Et ainsi, elle a crié aux gens en s'étonnant. « Venez voir un homme qui m'a raconté tout ce que j'ai fait. N'est-ce pas le Christ ?» Jean 4, verset 29. À partir des paroles du Seigneur Jésus, elle a reconnu le Seigneur comme étant le Messie à venir. Il y avait aussi Pierre qui pêchait au bord de la mer. Quand il était avec le Seigneur Jésus, il vit que les gens ne pouvaient pas dire ni faire ce que le Seigneur faisait, ce que le Seigneur disait. Et que les ouvriers du Seigneur ne pouvaient pas non plus le faire. Il a donc compris, à travers ce que le Seigneur Jésus disait et l'œuvre qu'il accomplissait, qu'il avait l'essence de Dieu, c'est-à-dire la parole de la vie éternelle. Il a reconnu ainsi que le Seigneur Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Les autres disciples aussi, et les personnes qui ont suivi le Seigneur Jésus, ont entendu dans les paroles du Seigneur Jésus la voix de Dieu et ont compris que ces paroles ne pouvaient pas être prononcées par un humain. Les paroles prononcées par le Seigneur Jésus
sont la vérité, le chemin et la vie. Et cette voix vient de Dieu. Oui. Ils ont entendu la voix de Dieu et ont accepté de suivre le Seigneur Jésus. Ces personnes étaient des vierges sages. Grâce à Dieu, grâce au Seigneur, je remercie le Seigneur pour m'avoir éclairé, afin que je puisse obtenir toutes ces nouvelles lumières. Je sais maintenant que si je veux être une vierge sage, la chose la plus importante est de prêter attention à la voix de Dieu. Écoutez attentivement. Dès que j'entends quelqu'un appeler l'époux à venir témoigner de son retour, je dois rapidement chercher, je dois enquêter pour voir si c'est Dieu, examiner si c'est la voix de Dieu. Est-ce l'apparition de Dieu? Ce n'est que de cette manière que nous pouvons accueillir le retour du Seigneur dans les derniers jours. J'espère sincèrement que mon expérience vous aura aidé et que tout le monde sait maintenant comment être une vierge sage. Vous êtes certainement des vierges sages, je l'espère du fond du cœur. Je crois que vous serez en mesure désormais d'accueillir le retour du Seigneur. Amen, grâce à Dieu. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, également partager à vos proches et croyants afin qu'ils puissent également découvrir comme vous aujourd'hui ce qu'est une vierge sage. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. On se retrouve à la prochaine. Au revoir.